jours, nous nous retrouvons pour parler de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur Zoom EcoLive. Voici les titres. La tendance générale est à stabilité sur le marché international de la période allant du 20 au 25 mars 2023. Ce sera le grand angle des chiffres clés. Ensuite, le dossier se focalisera sur la proposition de la modification de l'article 130 du Code de travail pour garantir la totalité de la rémunération de la salariée pendant son congé de maternité. Ensuite, nous aurons une nouvelle analyse présentée par Patrick Bomboka. Mais d'abord, place aux nouvelles en bref. Information du jour, le président de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso, a fait savoir que son institution va très prochainement s'épancher sur la convention de collaboration signée le 22 avril 2008 entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises constitué par China Airways Corporation et Sino Hydro. Cette annonce du président de l'Assemblée nationale a été faite ce mardi 21 mars 2023 lors d'une plénière consacrée à l'adoption du calendrier de la session de mars 2023. Autre information, près d'un mois après la publication du rapport de l'Inspection générale des finances IGF en sigle sur la convention de collaboration signée le 22 avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises constitués par China Airways Corporation et Sinodro, les deux parties vont se retrouver autour d'une table ce mercredi 22 mars 2023 avec comme objectif de faire la lumière sur cette question. D'après les services de communication de l'Inspection générale des finances, cette rencontre entre les deux parties est une occasion pour l'IGF de présenter les conclusions de ces enquêtes et la partie chinoise de présenter ses moyens de défense. Avant de finir avec ces informations, signalons qu'au 3 mars 2023, les trésors publics de la République démocratique du Congo a présenté un solde excédentaire de 23,4 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 11 millions de dollars américains. Ces chiffres sont fournis par la Banque centrale du Congo dans son rapport hebdomadaire du compte d'accès d'informations statistiques daté du 8 mars 2023. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi indiquait qu'à la dernière réunion du gouvernement que le trésor public avait enregistré un déficit budgétaire de l'ordre de 81,1 milliards de francs congolais, soit plus de 40 millions de dollars américains au 28 février 2023. Et pour finir, les recettes pétrolières mobilisées par les régies financières de la République démocratique du Congo au 3 mars 2023 sont chiffrées à hauteur de 69,5 milliards de francs congolais, soit près de 34 millions de dollars américains. C'est ce qui renseigne les condensés d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo dans son rapport daté du 8 mars de l'année en cours. Au cours de la période sous analyse, la Direction générale des impôts, DGI en sigle, a mobilisé 30 143 milliards de francs congolais de recettes pétrolières. Quelle est la tendance générale des produits agricoles et menus forestiers sur le marché international de la période allant du 20 au 25 mars 2023? Ce sera les chiffres clés présentés par Benita Mouenia. Elle nous parlera également de la température du taux de change en RDC. Tout de suite, des précisions. Vous êtes déjà avec nous sur ce plateau. Benita Mouenia, bienvenue. Merci Judith. Pour commencer, dites-nous quelle est la température du barème de bourse en République démocratique du Congo? Voilà, pour répondre à cette question, nous allons directement à la Banque centrale du Congo qui est le taux officiel ou encore les taux miroirs. Là, $1 est fixé à 2036 francs congolais, un franc CFA à 3,32 centimes et 2177 francs congolais pour 1 euro. Nous sommes dans la commune de Kasavubu pour le compte du marché parallèle. À cet endroit, $1 s'échange à 2300 francs congolais, un franc CFA à 3,40 centimes et 2400 francs congolais qui équivaut à 1 euro. Parlons de la thématique principale. Quelle est la tendance des produits agricoles sur le marché international de la période allant du 20 au 25 mars 2023? Qu'est-ce qui s'observe? Voilà, la tendance générale est à la stabilité sur le marché de produits agricoles et menus forestiers cette semaine du 20 au 25 mars 2023, selon les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur.
Seul le produit en hausse cette semaine est le café Robusta qui se négocie autour de 2,06 $ américains le kilogramme contre 2,04 $ américains le kilogramme la semaine passée, soit un écart positif de prix de 0,02 $ américains. Quant au café Arabica, il affiche une tendance baissière cette semaine à 3,17 $ américains le kilogramme contre 3,21 $ américains le kilogramme la semaine passée, soit une baisse de 0,04 $ américains. Voilà, merci pour tous ces détails. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des produits à stabilité. Quels sont donc ces produits sur le marché? Voilà, les autres produits agricoles et menus forestiers qui affichent une tendance stable sont, nous avons le cacao à 1,51 $ américain le kilogramme, le caoutchouc à 0,73 $ américain le kilogramme, la papéine se négocie à 16,73 € le kilogramme, les écorces de quinine se vendent à 1,94 € le kilogramme, la poudre de totakina à 57 € le kilogramme, le sel de quinine se vend actuellement à 96,90 € le kilogramme et les rolls FIA à 1,16 € le kilogramme. Merci beaucoup Benita Moueni de nous avoir éclairci. À la prochaine pour de nouvelles précisions. Merci Judith. Le dossier du jour se penche sur le congé de maternité payé où l'honorable Éric Chikouma plaide pour les femmes congolaises. Il s'agit de la loi modifiant et complétant l'article 130 du Code du travail. Sur ce, nous allons recevoir Guy Chungu sur ce plateau. Vous êtes déjà avec nous sur ce plateau. Guy Chungu, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, le député Éric Chikouma a mené une démarche pour donner l'intégralité de rémunération à la femme salariée, ce qui contredit d'ailleurs le Code de travail. C'est d'ailleurs la première question. Que dit exactement le Code de travail à ce sujet? Alors, je n'aimerais pas qu'on parle d'une contradiction, j'aimerais plutôt que l'on rentre dans la logique d'une proposition de loi qui vient modifier et compléter le Code du travail, puisque le Code du travail a été assez clair en ce qui concerne les avantages qui reviennent à ces femmes salariées. Alors, ici, qu'est-ce que l'on doit dire? On doit dire que le Code du travail a prévu tout un article qui circonscrit un peu le débat. On va le lire ensemble avec vous, avec plus de détails, mais j'aimerais rentrer déjà dans la législation. Qu'est-ce qui est dit? On dit qu'une femme salariée, pendant son congé de maternité, a droit à 14 semaines consécutivement réparties comme suit. 8 semaines maximum après son accouchement et 6 semaines avant l'accouchement, ce qui fait un total estimé en mois de 3 mois et demi. Alors, ça, ce n'est pas nécessairement le problème. À quel niveau se situe le problème? À quel niveau la polémique vient rencontrer la solution proposée par les députés Éric Chikouma? On ne s'arrête pas là. À part le fait qu'on lui accorde, on lui octroie cette période de congé de maternité, cette femme salariée est appelée à perdre 34% de son salaire. C'est là où se situe justement la démarche initiée par les députés Éric Chikouma. Et ça tombe bien, je considère cette démarche comme un cadeau du mois de mars, mois de la femme. Il a bien trouvé le moment, le temps et même la porte sur laquelle frapper. Et je me dis, c'était opportun de défendre le droit de ces femmes qui, selon certaines personnes, continuent à être marginalisées. Et quelle est la motivation principale de cette démarche initiée par l'honorable Éric Chikouma? Alors la motivation principale, c'est d'abord combattre toute discrimination. Il ne faudrait pas que ces femmes qui donnent vie soient quelque part privées de certains avantages. Il faudrait que la loi évolue. Et je suppose même que c'était question pour lui de promouvoir un peu le droit de femme. Puisqu'on doit dire que la femme, aujourd'hui, avec l'approche gender, la femme milite également pour un équilibre des chances entre l'homme et la femme. C'est vrai qu'on ne parlera jamais d'égalité, on parlera plutôt d'équité, mais dans cette équité, la loi a également une part de responsabilité, c'est-à-dire il faudrait voir comment
préserver le droit de la femme. Il faudrait aussi ressortir le fait que cette proposition de loi, complétant justement le Code du travail, modifiant, complétant le Code du travail en vigueur en RDC, est une proposition de loi qui viendra comme ça faire évoluer la législation en l'adaptant à la réalité actuelle. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est presque le dernier ou parmi les derniers pays où l'on retrouve encore dans des questions liées à la rémunération des femmes salariées, on retrouve encore ce genre de débats sur la table. Partout ailleurs, ça a évolué. Une femme qui est en plein congé de maternité ne peut pas être amputée de son salaire, surtout pas de 34% de son salaire. Voilà, nous allons justement prendre ce reportage qui nous a été ramené par Guy Chungu. Tout de suite. C'est une bonne idée qui est géniale, puisque quand une femme part à maternité, c'est pour dire que la femme est partie donner la vie. Quand on donne la vie, c'est un travail aussi qui se fait à la maison. À la maison, la femme ne part pas s'asseoir. Donc elle mérite, elle a le droit de mériter son salaire, puisque normalement c'est le devoir d'une maman d'avoir les enfants. En tant que femme et en tant que maman, ça nous fait du bien parce qu'il a ajouté quelque chose dans notre congé de maternité. Ça peut aussi aider à travailler avec cet argent, nourrir aussi les enfants. Au lieu de la moitié, ça augmente au moins quelque chose. C'est une bonne chose, c'est encourageant. Je suis vraiment pour l'honorable Eric Tchoukouma. Donc, on doit normalement payer la totalité au lieu de payer la moitié. Donc, c'est un peu ça. C'est une bonne proposition. Quand on donne des avantages à une mère qui vient d'accoucher, qui vient de donner la vie, moi je trouve que ce sont de bonnes propositions. Et surtout que chez nous, on a de faibles salaires. Si on vous prend déjà une bonne partie, alors le bébé va manquer de l'air. Nous revoilà sur ce plateau, ce qui nous ramène à cette question. Est-ce que l'on peut souhaiter plein succès à cette démarche au-delà des réalités du pays? On ne peut pas carrément, ou nécessairement, ou simplement, voilà le mot, souhaiter succès. L'on doit soutenir cette démarche, puisque cette démarche doit connaître l'implication avant tout de ces femmes salariées, et même de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Il n'y en a jamais eu, c'est une première dans l'histoire, où on voit un député se tenir debout pour défendre la cause de ces femmes salariées. Et en plus, je me dis que c'est une cause juste, puisque depuis tous ces temps, les femmes étaient obligées de faire profil bas face à cette décision. Il y a une proposition de loi qui, aujourd'hui, est mise sur la table, qui peut faire changer la donne. La donne, pourquoi ne pas la soutenir, cette proposition de loi, et même l'appuyer, soit par de grandes conférences, soit en allant rencontrer l'autorité numéro 1 de l'Assemblée nationale, soit en passant par le Sénat aussi pour rencontrer l'autorité numéro 1 du Sénat, soit en rencontrant même le président de la République pour leur dire, c'est tout, pour leur dire justement, nous avons besoin d'être à l'instar d'autres pays, nous avons besoin d'être également dans le droit tel que nous le vivons partout ailleurs. Merci beaucoup Guy Chungu d'avoir répondu à nos questions. J'espère vous retrouver demain pour de nouvelles précisions. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Analyse, détail, explication en profondeur, on en parle dans la chronique. Patrick Bomboka nous fait un décrypte en répondant à de nouvelles questions. Suivez, c'est tout de suite. Bonjour. Le développement de l'industrie locale est confronté à la pénurie d'électricité en République démocratique du Congo. Malgré la libéralisation du secteur de l'électricité en 2014, la production locale de l'électricité est loin de satisfaire la demande exprimée, notamment celle des sociétés minières. Une situation qui a un impact direct non seulement sur les rythmes, mais aussi sur les capacités de production. Pour le seul secteur minier de la zone sud-est, le déficit énergétique est estimé à plus de 1200 MW avec un besoin croissant. Toutefois, depuis 2014, il s'observe un développement des projets énergétiques des sociétés privées telles que Kipai Sombwe qui achève la construction d'une centrale de 120 MW, Tembo Power 60 MW, Great Lake Energy 900 MW et Luapula 800 MW
qui permettront de réduire les déficits actuels et projetés en injectant près de 1700 MW dans les réseaux d'ici à 2030. Plusieurs autres projets vont également dans le sens des efforts entrepris pour réduire les déficits en énergie électrique. Il s'agit en l'occurrence de Sokodé, de Nourou, Virunga Énergie, Énergie du Nord Kivu, Perenco Rep et tant d'autres. Bref, l'évolution de la production de l'énergie électrique au niveau national a connu un retard considérable. Pour preuve, il s'est écoulé 35 ans entre la mise en service de la centrale hydroélectrique de Inga 2 en 1982 et Zongo 2 en 2017 pour les réseaux ouest et 65 ans pour la mise en service de Nseke en 1957 et Boussanga en 2022 pour les réseaux sud. Pour la Fédération des entreprises du Congo, la République démocratique du Congo est un pays solution et la Société nationale d'électricité fait partie de cette solution. L'opérateur national du secteur de l'électricité étant obligé d'œuvrer pour la stabilité dans la distribution de l'énergie et le remplacement des câbles, tout en renforçant la surveillance du réseau et en améliorant les services clientèle. Malgré toutes les potentialités en matière énergétique que le pays détient, la production de l'électricité est d'environ 10 millions de mégawatts, dont 70% sont vendus aux sociétés minières et 30 autres % fournis à la population. Au cours de la 83e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a notamment évoqué les plaintes des producteurs miniers qui sont en contrat avec la Compagnie nationale d'électricité. Pour le président Félix Antoine Tshisekedi, cette situation qui freine le développement du pays ne doit pas perdurer. Le gouvernement central a donc été invité à se pencher sur la question de la desserte en dents de scie de la Société nationale d'électricité dans le seul but d'accompagner la relance de cette société commerciale encore détenue à 100% par l'État congolais. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour revient sur les prix des appareils électroménagers d'une cuisine moderne. Nous allons recevoir Naomi Kandé qui nous en dira plus. Naomi Kandé, bienvenue. Merci Judith. Le marché Zoom revient encore sur les appareils électroménagers en cuisine. Que comprendre à ce sujet? Justement, la priorité d'une cuisine moderne est d'être pratique, stylée et surtout fonctionnelle. Et donc, ce numéro de Zoom Wende vous ramène le prix de quelques appareils électroménagers pour une cuisine moderne. Voilà, justement, écoutons les prix qui nous ont été présentés par Naomi Kandé. Commençons avec un bouilloire qui se vend à 25 $ et 30 $ chez d'autres. La grande mesure de bouilloire se vend à 60 $. Un robot culinaire se vend à 230 $ et 130 $. Pour rendre vos pains un peu plus croustillants, un toaster coûte 15 $ pour la deuxième qualité. La première qualité se vend à 55 $. Une fruiteuse coûte 115 $ au grand marché de Kinshasa. 30 $ est le prix fixé d'un grill de petite dimension. La grande mesure coûte 75 $. Toujours dans ces mêmes marchés de Kinshasa, un mixeur blender coûte 50 $. Pour hacher vos légumes et ignames, un hachoir mixeur se vend à 35 $. On trouve aussi de batteurs électriques uniquement dans ces marchés de Kinshasa à 40 $. 25 $ et 30 $ est le prix d'un mixeur plongeant. Pour mieux mixer vos pâtes, œufs et bien d'autres repas, un four électrique sans fil se vend à 20 $. Le air fryer se vend entre 80 $ et 100 $. Zoom Wende a pensé aux pâtissiers pour le prix des gaufriers qui coûte entre 30 $ et 70 $. Et pour enfin finir, un cuisseur de riz autrement appelé rice cooker
où le prix se fixe à 40 $ pour la petite mesure. Le grand format d'un rice cooker se vend à 60 $ américains. Merci beaucoup Naomi Kandé pour tous ces détails. J'espère que les téléspectateurs ici présents vous ont suivi très religieusement. Merci Judith. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous économiques du 22 mars 2023? Ces espaces de coproduction à la rencontre des acteurs économiques. Et Adassa Grace nous donne des détails à ce sujet dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. À l'occasion de la 7e édition de la Semaine française de Kinshasa, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise un dîner de gala le 30 mars prochain au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa à partir des 19h. La participation est fixée à 150 $. Un autre rendez-vous cette fois-ci, il s'agit d'une rencontre au sommet pour l'Afrique centrale qui est prévue le mardi 18 avril 2023 de 8h30 à 17h30 et sera axée sur Business avec l'Afrique, l'heure du New Deal. Cette fois-ci, le Salon socio-économique culturel congolais dénommé Congo-Na Paris organise une 6e édition Tongamboka, Construire le pays, qui s'y tiendra le 30 juin prochain au 2 juillet 2023 à Paris et aura une autre session qui s'y tiendra du 1er au 2 septembre 2023 à Kinshasa. Et pour finir, rappelons que Elisa Masolo et Africa Festival organisent un événement sur créer un festival qui réussit de A à Z le 25 mars prochain de 9h à 13h30. Le droit des participations est fixé à 10 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise, c'est la devise de certains habitants de Kinshasa et personne ne manque une occasion pour s'inventer un métier dans le but de répondre à ses besoins. Aujourd'hui, Article 15 nous présente une nouvelle activité économique à découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro. Grand grenouille na ba petit grenouille. Ateka on 5 000 4 000. Ba petit grenouille 2 000. Baza penale beleza na interne. Oya kisasa. Plan na ngwe za cher. Mingi penale basomba wangu. Bandana bani musala o déjà na kokiti 7 ans. Avantage eza na Minerva la bana. Ko bomisa ndaku tamu susu beli kambuko kweya. En tout cas, les chefs, pour banda du premier tir au 30, na vivre à peine du tout. Dit que les menés na boîte, la mène à banque, en tout cas, les comptes bancaires, on est saté. Au tala colia, la fièvre, père, bananga, moko pena bella, en tout cas, moi, je tiens la banque. Donc, les moyens de vivre, na mon couche. Nazama na kuta na babisika lebele banyoka banyama makamba ndenge na ndenge bangungi en tout cas faut ça la penda donc supportable à supporter comme nyonso tu wana nako veiller bien na sepo faut kuta na kaka chaque jour na nyoka soki tokoma kosala boye pour accompagner les athées, accompagner Kangami, accompagner les athées, ensemble après c'est comme il y a Rojaba, Madreni.
conseil napesi bango batika kosala mabe soki amoni ke donc mosala eza te nga mpe nayebisi bato ebele na nkando mosala oyo peti moma ya lelo oyo en tout cas soki tokutani lifuti nazwaka na bato wana donc nabilisi na mosala oyo. mosala oyo nasalaka esengeli mpo nazala na arme mpenza lourd oyo ebombemaka nga na bazamba mpo nakutanaka na banyama zamba moya koboma ye eza te mpo munduki eza te bakosala yango munduki oyo ya biso ya chasse oyo ya leta te me oyo ya biso na biso kaka basivile. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'ensemble de nos programmes quotidiens sur nos différentes plateformes numériques et infos quotidiennes sur zoomeco.net. Au revoir et à très vite.